L'usurpateur. Écrit et lu par Julien Guéot. Je surfais l'asphalte au volant de ma BM Falada quand un drôle de type se jeta sous mes roues. Grand, maigre, chauve, sourcils rasés, maquillage noir surabondant, veste en jean et jean troué, chaussures de randonnée neuves, autant de détails que je ne remarquais qu'une fois le drame évité. J'avais tourné le volant sur la gauche et je m'étais encastré dans une haie de lilas décharnée par l'automne. Je ne sais pas qui de ma tête, de mes mains ou du volant lui-même s'était mis en action en premier, mais le résultat était là. J'avais encore toutes mes dents. Ma voiture n'avait perdu qu'un phare et, surtout, le type n'était pas mort. Le type en question s'appelait Michel, un dépressif en mal de vie. Ça, je l'ai appris rapidement. À peine ai-je eu le temps de décrocher ma ceinture pour libérer ma poitrine oppressée, qu'il ouvrit ma portière, m'empoigna par le col et me balança comme un sac de gravier sur le trottoir. « Salaud !» qu'il a dit, « ingrat, sans tripes, crève-cœur !» Il s'est avancé, il a serré son poing en faisant gonfler les veines de son bras et, de toutes ses forces, il a cogné en plein milieu de son propre visage. Son nez pissait le sang et il est tombé à côté de moi en pleurant. « T'es qu'un naze, Michel, qu'un naze !» Je me suis redressé, sans le lâcher du regard. Sa respiration était saccadée et tout son corps tremblait comme un lave-linge mal réglé. Alors, doucement, j'ai avancé ma main vers lui, paume ouverte. Quand mes doigts ont touché son épaule, le temps s'est arrêté. « Je m'appelle Marc », que je lui ai dit. « Je ne sais pas qui tu es, ni ce que tu traverses, mais regarde, c'est beau le monde. Les feuilles qui tombent, les fleurs qui fanent, le vent du nord qui te fouette les joues. » Il me regardait, l'œil de travers. Je ne me suis pas laissé impressionner et j'ai continué. « La vie vaut le coup si tu y fais ce qu'il te plaît, l'ami. Si rien ne va plus, oublie tes tracas et dépose ton passé derrière toi. Change, file, va de l'avant, mon pote. » Il m'a attrapé la main, s'est agrippé à mon bras, s'est hissé jusqu'à mon épaule et il a calé sa tête dans mon cou. Là, il a continué à pleurer. Le mélange de morve et de sang qui sortait de son nez coulait maintenant dans l'encolure de ma chemise. « C'est pas grave, » que je lui ai dit, « c'est fini. » Il y eut un silence, court, joli. Puis il a bafouillé. « Moi, ce qui me plairait, c'est d'être toi, de prendre ta vie. » Je n'ai pas su quoi lui répondre. Ma vie était d'un plat, d'une assommante monotonie. Mais alors quoi ? Valait-il mieux s'ennuyer sans risque ou bien risquer quelques ennuis ? Il y eut un autre silence, plus long, pesant. Puis c'est moi qui ai bafouillé. « D'accord. Tu seras moi, je serai toi. » J'ai pris mon portefeuille, mon porte-monnaie, mon porte-clés et je lui ai tout donné. En échange, il a sorti de sa poche une vieille carte d'identité racornie. C'est tout ce que j'ai. Et je l'ai regardé partir, heureux, à bord de ma BM Falada.